Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode. Ça change le son? Je sais pas. Vas-y, on reste comme ça. Tu m'as niqué mon délire aujourd'hui, vas-y lance. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième Let's Talk About. Oui, donc starring Camilla et Emma. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. on va parler de ce sujet. On va essayer de l'aborder un peu sous toutes ses coutures. Il y aura nos avis qui vont vraiment prédominer dans la vidéo quand même. Ouais, grave, c'est super subjectif. Ça va vraiment être notre point de vue, donc merci de le respecter. On respectera le vôtre en commentaire. Exactement. Bien entendu. D'ailleurs, merci pour toutes vos réactions en commentaire et continuez à réagir sous toutes nos vidéos, même les anciennes. Et abonnez-vous aussi à notre page Instagram, Let's Talk About with-du-bas EK Production. On va commencer tout simplement par la définition du féminisme. Alors le féminisme, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Alors en général, les féministes veulent l'égalité dans tout, c'est-à-dire au niveau de la vie politique, la vie sociale, professionnelle également, etc. Et du coup, on va revenir un petit peu sur les arguments des féministes et on va en parler. J'ai une première question. Ouais. Est-ce que toi, tu te sens féministe? Actuellement en 2020? Actuellement en 2020. Ça va. Il va y avoir du débat sur ma réponse. Honnêtement, j'aime pas ce mot. Parce que maintenant, il est associé au féministe actuel, duquel je n'adhère pas forcément. Et donc, je me sens, on va dire, un peu humaniste. Ouais. Genre, je préfère les égalités entre les êtres humains via leur sexe, via leurs origines, via tout, plutôt que de dire égalité homme-femme. Ouais. Pour moi, parfois, quand je vois une inégalité, je me dis pas, ah, c'est parce que c'est une femme. Je me dis, bah, ça peut être autre chose, tu vois. Et du coup, donc, je suis plus égalité tout court. Ouais. T'es plus humaniste que féministe. Et je partage exactement le même avis que toi. Parce que, honnêtement, j'estime que j'ai jamais été victime, comme on en a parlé tout à l'heure, de sexisme. Moi non plus. On m'a jamais discriminée pour le fait que je sois une femme. J'ai toujours eu les postes que j'avais envie d'occuper. On m'a jamais mis de bâton dans les roues, tout simplement parce que je suis une femme. J'ai jamais eu de problème également de salaire par rapport à mes collègues qui pouvaient être des hommes. Et par rapport au droit de vote, par rapport à ci, par rapport à ça, j'estime qu'aujourd'hui... moi, j'ai totalement librement voté Le Pen il y a quelques... You did that. C'est fucking joke, ok. Mais tu es libre de voter pour qui tu veux. Et ouais, moi non plus, j'ai jamais été victime de sexisme. Je connais personne qui a été victime de sexisme. Pareil. Et donc c'est pour ça que je comprends pas le mouvement actuel. J'ai l'impression qu'on crée un problème là où il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on devrait se réjouir qu'il n'y ait pas de problème. Exactement. En fait. Et pour tout ce qui est de l'inégalité salariale, on va en parler comme premier point, étant donné que l'argument principal des féministes est qu'il y a une grosse inégalité entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme dans une boîte. Alors déjà, il y a certaines boîtes où il n'y a pas d'hommes, il y a certaines boîtes où il n'y a pas de femmes, concrètement. Donc entre femmes et entre hommes, ça va être difficile de comparer à l'échelle lambda, c'est-à-dire sans prendre part dans une étude. Si on veut comparer dans notre vie de tous les jours, sans forcément aller voir les chiffres extérieurs, etc. Ensuite, donc pour rentrer dans les études, on dit qu'il y a 24%, il me semble, autour de 25% d'inégalité. Or, c'est une étude de l'INSEE, il me semble, qui a sorti ça. Or, ça a été démontré que, en réalité, il n'y a que 3% de différence entre les salaires des hommes et des femmes. Je pense qu'on doit s'en réjouir. Ouais. Et se dire, cool, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et surtout que ces 3% étaient inexplicables. On ne peut pas justifier le fait qu'il y ait 3% de différence entre les salaires. Voilà, exactement. On ne peut pas justifier en disant c'est parce que c'est une femme qu'elle est payée 3% de moins. Voilà. Et ça, le problème, c'est que les féministes, elles ont du mal à l'entendre. Mais déjà, pour moi, la plupart, je sais pas, mais une grande partie des féministes qui vont dire ouais, inégalité salariale, vous êtes au SMIC.
Donc votre collègue mec il est au SMIC aussi. Ouais. Donc parlez pas, il n'y a pas d'inégalité. Les inégalités c'est chez les cadres, chez les gens qui se font du 5 000 balles par mois, tu Ouais. vois, ou chez des grands avocats et tout. Mais c'est pas eux qui vont manifester, hein, parce que eux c'est à la sueur de leur front qu'ils ont eu leur poste et ils vont pas se plaindre en fait. Parce que parfois c'est dans des métiers c'est en mode requin. C'est parfois il y a un poste entre un homme et une femme, celui qui se bat le mieux il a le poste. Exactement. Et parfois l'homme a un côté un peu plus bestial. Parfois, pas tout le temps, attention. Hein. Et du coup, parfois, il va peut-être aller un peu plus requin qu'une meuf, un peu plus vicieux, un peu plus je vais avoir le poste, et du coup, bah, il gagne plus que la femme. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Comme ça, et d'ailleurs, dans le milieu politique, c'est pareil. L'argument des féministes est que, même dans l'histoire, on parle aussi de l'histoire, les hommes ont une certaine prédominance par rapport aux femmes. Ils ont pris plus de place, et les femmes avaient quasiment aucune place dans la politique, dans l'histoire. Je sais pas si les féministes parlent que de la France, ou si les féministes parlent au niveau mondial. Mais je crois qu'il y a déjà des études sur les sociétés qui ont été matriarcales et apparemment ça a mal tourné. C'est ce que j'ai vu, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vu. Et c'est pour ça qu'apparemment les autres pays à l'époque et tout n'ont pas pris l'exemple sur ces sociétés, qui se sont dit ça marche pas et c'est peut-être à cause que c'est une femme. Peut-être pas, peut-être c'était un autre problème, hein, mais du coup peut-être qu'ils ils sont dit... Ouais, il y a moyen. Alors, pour revenir à cet argument de vie politique, etc., aujourd'hui, les femmes sont aussi libres que les hommes depuis plusieurs années maintenant, bien plus d'un demi-siècle. Les femmes sont libres de se présenter à tout type d'élection, au même titre que les hommes. Est-ce qu'elles sont discriminées au sein de la politique? Elles nous diront elles, mais en tout cas, elles peuvent très bien se présenter et restent libres à elles de défendre leur argument. Quand tu vois Marine Le Pen qui a failli passer plusieurs fois, pour moi c'est limite Exactement. un succès de sa part. Exactement. Surtout que et pour moi si elle passe pas, c'est pour ses idées parfois un peu extrémistes qui repoussent les gens. On ne dit pas ah mais ça en même temps c'est une femme, du coup non. Mais surtout que dans le monde, c'est prouvé, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Donc concrètement, aujourd'hui avec le libre arbitre qu'on a, nous les femmes, on pourrait favoriser une femme juste parce que c'est une femme face à un homme. On ne le fait pas parce qu'on se base sur une idée politique et non pas sur un sexe. Donc à ce niveau-là, voilà. Et du coup, ça nous fait revenir aux lois sur les femmes. Il y a eu une maxi-évolution au XXe siècle par rapport à ces lois-là, puisque comme l'a expliqué notre ami le youtubeur Julien, et je me souviens plus de son nom. Julien Rejdi, c'est venu en même temps que l'industrie, c'est-à-dire que au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales, les hommes partaient à la guerre parce que les femmes n'y allaient pas tout simplement. De 1 parce qu'elles étaient mères de famille, de 2 parce qu'une femme physiquement, il faut dire ce qui est et on l'assume, est plus faible qu'un homme. C'est normal. Hein. Tout à fait. On peut supporter des douleurs telles que l'accouchement que les hommes ne peuvent pas supporter. Mais par contre, il y a certains poids qu'on ne peut pas porter. D'ailleurs, l'homme, on va dire, a la force physique pour faire souffrir autrui, et la femme a la capacité un peu de manipulation, un peu plus mentale que l'homme. Du coup, une femme va aussi pouvoir plus facilement faire souffrir quelqu'un avec ses mots, avec sa manière de faire. Mais surtout que la femme a la capacité de supporter la douleur. Que l'homme n'a pas forcément, pas aussi développé que la femme, justement. Et du coup, étant donné qu'il y a eu ces guerres-là, et étant donné qu'il a fallu reconstruire toute une industrie, les hommes étaient prioritairement, on va dire, ouvriers, dans le sens où ils avaient la force physique pour faire certains boulots tels que reconstruire, etc. Reconstruire un petit peu les villes qui ont été bombardées pendant les guerres, etc. Et plus tard, il y a eu la possibilité d'avoir des emplois de bureau. Et ces emplois de bureau étaient occupés par les femmes. Et les droits qui étaient réservés aux femmes sont venus avec. C'est-à-dire que le droit d'avoir un compte en banque, maintenant qu'elles gagnaient des thunes, elles pouvaient ouvrir leur compte en banque et gérer leur argent. S'il y avait eu un divorce et qu'il n'y avait pas eu de contrat de mariage, les femmes pouvaient prétendre à gérer la fortune, etc. Tous ces droits-là sont venus en même temps que l'évolution de la femme au sein de la société. Point barre. Aujourd'hui, j'estime que si une femme tombe enceinte, personne d'autre qu'elle décidera d'avorter ou non. Puis pour parler du travail aussi, du rôle du travail des femmes, je comprends pas pourquoi les féministes actuelles pensent que travailler, c'est cool. Maintenant, oui, c'est cool de travailler parce qu'on peut développer des choses. Mais il y a 100 ans, travailler, c'était pas cool. Il fallait aller à la mine, il fallait aller, je sais pas, faire des trucs pas cool du tout. T'avais les soldats, la guerre, etc. Donc c'était plus une oppression des hommes d'aller faire ces métiers très désagréables, où ils risquaient leur vie, leur santé,
Alors que la femme était, ça la coulait douce à la maison. Désolée, mais tout le monde veut se la couler douce à la maison, faut dire la vérité. Ouais. À l'époque. Maintenant, on a une société où c'est cool de travailler, il y a des postes où on peut s'épanouir dedans, on peut vivre de notre passion, etc. Donc c'est pas pareil. Mais à l'époque, j'ai envie de dire, moi aussi j'aurais aimé me la couler douce chez moi, tu vois. J'aurais pas aimé qu'on m'appelle pour la laine. C'est surtout qu'il y en a plein qui disaient que les femmes ne travaillaient pas, les femmes ne travaillaient pas. Je suis désolée, c'est totalement faux. C'était un choix. Ma grand-mère, elle a travaillé pendant le 20e. J'en ai une qui a travaillé, une qui n'a pas travaillé parce que c'était un choix. Elle a travaillé dès ses 13-14 ans. Ouais, voilà. C'était des choix. Si tu as envie de travailler, tu travailles. Donc parfois, on forçait à travailler. Puis en fait, mais dans une classe sociale pauvre, crois-moi que tu vas travailler en fait. Bah oui, t'es pas la petite fille qui va faire le ménage à la maison. Non, on va t'envoyer à la crèmerie faire du fromage. Non, mais c'est vrai, ou chez la couturière, voilà. Mais tu vas travailler parce qu'il faut payer le loyer en fait. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est les riches qui pouvaient se permettre de ne pas travailler. La condition de la femme et même la condition de l'homme n'est pas du tout la même en fonction des pays, en fonction des civilisations, en fonction des siècles, en fonction des classes sociales, en fonction de plein de facteurs. Il n'y a franchement aucun rapport, par exemple, dans la grande Grèce classique du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre une femme d'Athènes qui est plutôt reléguée dans les gynécées et une femme de Sparte qui régente plutôt la cité. De la même manière qu'il n'y a aucun rapport même à Athènes même, entre Aspasie, la femme philosophe et maîtresse de Périclès, et la domestique qui lui refait sa coiffe tous les matins. Il n'y a pas non plus de rapport entre une femme, je continue les exemples comme ça, entre une femme manœuvre du XVIe siècle, car il y en avait beaucoup, enseignez-vous, qui travaillaient dans le bâtiment, et une aristocrate de la même époque qui donne des ordres à plein de valets, dont la plupart sont des hommes d'ailleurs. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, le truc, c'est que l'évolution de la femme au cours de ce dernier siècle, parce que bien évidemment, on se base que sur le XXe siècle, enfin, les féministes, leur discours s'arrête au XXe. Ouais. Elles vont pas plus loin. Or, si on regarde dans l'histoire, il y a de nombreuses femmes qui étaient à la tête de révolutions, etc. De nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire, telles que Jeanne d'Arc, par exemple. Ouais. Et pour aller un peu plus loin au niveau géographique, quand on dit que les femmes restaient à la maison avant et que c'était une oppression, c'est parce qu'en Europe aussi, on vivait l'hiver qui était glacial. Donc la femme restait à la maison avec l'enfant pour pas que l'enfant meure de froid dehors. Dans des pays plus au sud comme l'Afrique et l'Asie, croyez-moi qu'à l'époque... L'Afrique, c'est un continent, l'Asie aussi. Je dis quoi? Le pays. Ah non, je veux dire les pays du sud, tu vois, comme en Afrique et en Asie. Les femmes avec leur nourrisson, ils étaient accrochés dans le dos, accrochés sur le ventre et ça allait comme tout le monde travaillait en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à savoir dans le discours des féministes, c'est est-ce que leur discours s'arrête à la France ou est-ce qu'il s'étend un petit peu dans le monde entier et surtout sur quoi se base-t-elle pour avoir un tel discours. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'elle parle toujours des femmes, mais parlez de vous-même, parlez pas des femmes, parce que moi, le féminisme actuel ne me représente absolument pas. J'ai aucun souci à avouer qu'un homme a plus de force physique que moi. C'est pas j'ai pas de souci à dire cet homme-là est plus intelligent que moi. Exactement. Mais si plus intelligent, c'est en tant que personne, c'est pas en tant qu'homme que je vais dire. Exactement. Et je sais pas, je trouve ça. Et d'ailleurs, eux ne se plaignent pas des privilèges qu'ils n'ont pas. Ouais. C'est-à-dire que les femmes, nous, on va dire ah mais les hommes ils ont ça et pas nous. Les hommes ils vont pas dire ça. Exemple, un homme prend plus facilement plus de prison qu'une femme pour le même crime. Exactement. Une femme prendra moins de prison parce que c'est une femme, c'est plus gentil une femme, c'est mignon, tu vois ce que je veux dire. Et pareil pour la garde des enfants lors d'un divorce, la femme aura plus facilement la garde que l'homme et dans toutes circonstances en fait, c'est confondu. Même si mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi un père et une mère. Sauf si l'enfant c'est un nourrisson, parce que là c'est pas cool, mais voilà, mais si l'enfant il a un certain âge, c'est pas normal en fait, c'est les deux parents et tu dois pas discriminer un des deux parents en fait. Bien sûr, mais en fait le truc c'est que les femmes elles veulent avoir le beurre, l'argent du beurre et la beurrette. mais c'est pas possible concrètement, elles veulent avoir ce qu'elles veulent pas, ce qu'elles ont pas, pardon. Donc du coup elles en veulent aux hommes parce qu'on a clairement l'impression dans un discours des féministes et elles diront que non, mais qu'elles essayent de faire passer l'homme pour un monstre, pour un oppresseur, pour je ne sais quoi, alors que... Et ensuite, quand on leur a dit, mais pour vous, donc l'homme, c'est un oppresseur, non, je parle de la société. Oui, mais qui gouverne la société selon vous, puisque l'homme est un oppresseur? C'est forcément les hommes. Non, mais du coup, c'est super bizarre ce qu'elles disent. Et en fait, oui, les hommes avaient plus de droits à l'époque, mais ils avaient les responsabilités qui allaient avec. C'est-à-dire que... les risques qui allaient avec. Exactement, si jamais l'homme faisait n'importe quoi avec sa thune, et ben forcément, ou alors blanchissait de l'argent, etc., tout le monde allait savoir que c'est pas la femme qui le faisait, puisque la femme n'avait pas de compte bancaire, donc l'homme payait pour ce qu'il faisait, et la femme n'était pas incriminée à son tour. Donc du coup, il y a plein de trucs que oui, tu veux ça, mais assume la responsabilité par la suite. Aujourd'hui, je pense, pour ce qui concerne du féminisme, je pense qu'on pourra terminer là-dessus, mais que
le féminisme aujourd'hui, c'est plus un mouvement sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Ouais, parce que c'est vrai que les gens normaux de la vie de tous les jours, tu Ouais. leur parles de ça, ils n'ont pas forcément cette vie, ils sont en mode bah non, c'est normal, Ouais. tout le monde est égaux. Ouais. Et les inégalités, tu les vas pas Les gens aujourd'hui, globalement, ils sont humanistes. Et pour moi, il n'y a pas ce truc de solidarité féminine, solidarité masculine, c'est pareil. Pour moi, ça Ouais. n'a pas existé. Bah, en parlant de ça, pour parler des féministes qui sont en mode société patriarcale, plus, moi personnellement, c'est mon avis personnel, je suis pas d'accord parce que société patriarcale, si vraiment ce serait une société d'hommes, ça veut dire que les hommes entre eux auraient des bénéfices via la société patriarcale. Ouais. Et c'est pas le cas, enfin, tu prends l'ouvrier qui habite en dessous de chez moi, enfin, je vais utiliser au pif, il n'a pas de bénéfices dans sa vie parce que c'est diriger le pays par des hommes. Ouais. Tu vois, c'est une question de classe sociale en fait, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de classe. Exactement. Les femmes riches ont des bénéfices d'hommes, si puis dire ça comme ça, d'après les féministes, et les femmes pauvres et les hommes pauvres ont les mêmes non-bénéfices en fait. Ouais, exactement. Donc c'est une question de classe et pas une question de genre, Exactement. pour moi. Il y a également des mouvements féministes extrémistes. Ouais. Vous avez sûrement entendu parler des Femen, c'est celui qui est le Ouais. plus répandu. T'en penses quoi, toi? Moi ça me sort par les yeux avec leurs cheveux bleus. En fait je comprends pas leur démarche, je comprends pas. Il y a Frédéric Delavier, je sais pas si vous le connaissez, il a fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, ça me fait trop rire parce qu'il dit tellement vrai, mais il le dit de manière tellement naturelle, sans pincettes. Ouais. Enfin voilà, ces féministes-là extrémistes, elles demandent des choses qui sont indemandables, on sait pas ce qu'elles veulent, on sait pas de quoi elles souffrent. Allez voir un psy, prenez un diazépam et ça ira mieux en fait. Non tu mais vois. grave. Mais t'as l'impression qu'ils tirent leurs informations d'un pissenlit caché au fond d'une grotte. Ces gens-là, ils vont dans les forums, tu sais, sur Ouais. jeuxvideo.com, ils ont leurs infos ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est super strange. Ouais, je comprends pas la démarche. Grave, et surtout, enfin, moi ce qui me sort par les yeux, vraiment, et je me désolidarise de ces personnes-là. Le féminisme ne me représente pas, le féminisme 2.0, et ce mouvement-là de femmes extrémistes et free nipples, c'est pareil, hein. Ça ne me représente pas. Et du coup, en parlant de genre, etc., ce qui est du sexe féminin, du sexe masculin, on va passer au deuxième sujet qui est les genres. Les genres. Qu'est-ce qu'un genre? Moi, je donne mon avis, c'est pas la définition de Wikipédia. Ouais. Pour moi, un genre, c'est défini par le sexe. Pour moi, après, il y a l'expression de genre, identification de genre, je sais pas quoi. Pour moi, quand tu nais avec un pénis, tu es un homme. Quand tu nais avec un vagin, tu es une femme. Et pour moi, il faut remplacer ces mots par mâle et femelle, tout simplement. Ensuite, pour moi, être une femme, ça ne signifie pas grandir en jouant à la dinette, en mettant du rouge à lèvres, en blablabla. Et les garçons, grandir sans pleurer, parce que pleurer, c'est pour les filles. Jouer au foot à la récré, ouais. à la récré, pardon. Pour moi, c'est pas ça. Et ceux qui disent que c'est ça, c'est qu'on n'a pas eu la même enfance. Parce que moi, une personne de ma génération, personne ne dira qu'on l'a obligé à jouer à la dinette et qu'on l'a défendu de jouer au foot à la récré. C'est impossible, c'est faux en fait. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, j'allais jouer au foot à la récré et c'était pas la honte. Pareil. Et honnêtement, je pense que c'est une question d'éducation. Si tu as eu l'impression que tes parents t'ont privé de faire quelque chose quand tu étais gamin, c'est un problème au sein de ta famille. Et C'est pas de la vraiment, société. c'est un problème de l'éducation que tes parents t'ont donné. Parce que je te garantis qu'il y a certaines personnes dans leur famille où ils ont été privés de rien, dont moi et toi manifestement. Enfin, moi, je jouais à ce que je voulais. Hein. Ouais, d'ailleurs, moi quand j'étais petite, je voulais pas m'habiller en rose, parce que je trouvais que ça faisait fille. Ouais, moi c'est pareil, j'ai J'étais en toujours mode, détesté le rose. il y avait toujours des filles qui étaient, on va dire, hyper féminisées, toujours en mode parapluie rose, un peu Girly, comme ça. ouais. Tu vois, De t'sais. ouf, ouais. Et très très girly. Et moi, j'étais pas comme ça, j'étais un peu garçon manqué avec des pantalons à poche. Ouais, et toujours tout, jouer dans la à jouer avec les garçons, Ouais, jouer moi, avec mon pareil. frère et ses copains, tu vois. Ouais, enfin, voilà. et Non, ça franchement, n'est pas de moi, non-binaire, je suis quand même une femme en fait. exactement. Puis, Et bah, du coup, on en vient au non-binaire. Ouais. Qu'est-ce que le non-binaire? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui savent même pas. Et d'ailleurs, des personnes qui sont en dehors des réseaux sociaux, comme on parlait tout à l'heure, des gens Ouais. lambda, on va dire out of ouais. social media, qui ne savent pas ce que c'est que les non-binaires. Alors, Emma, explique-nous. Les non-binaires, c'est les personnes qui ne s'identifient pas en homme ou en femme, mais qui ont par-dessus une expression de genre, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer via un genre féminin ou masculin, c'est-à-dire tu peux être non-binaire et porter du rouge à lèvres avec une expression de genre féminine, ou être non-binaire et t'exprimer masculinement avec un style de mec.
Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en regardant des vidéos. Mhm. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont dire non, mais porter une robe, c'est pas que pour les filles. Tu sais, c'est ces gens qui vont dire ça. Donc j'ai envie de dire, bah arrêtez alors de dire que t'as une expression de genre féminin pour une robe. Parce que là, venez, on porte tous des robes et basta. Ouais. Enfin, tu sais, ces gens qui vont catégoriser des trucs et en même temps qui vont dire il n'y a pas de catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Lis la trame. Tu me fatigues. Pardon. Et donc, Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je comprends pas. Pour moi, par exemple, moi, avec mon passé un peu, pour vous dire, je suis coach sportif, je fais de la musculation, j'ai conduit des Fenwick dans une usine. On dirait que que je suis un mec, tu vois, enfin je sais pas, alors que pourtant je me sens normale, je me sens moi, et il n'y a rien qui me dit je me sens femme ou je me sens homme. Et je suis pas non-binaire. Ouais. Je sais que je suis une femme, Oui. mais il n'y a rien, je vais pas me dire il faut qu'il y ait un élément qui me dise que je suis une femme, tu vois. Faut qu'il y ait une révélation style. Voilà, non, je suis une femme, basta, c'est comme ça. Bah, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est vraiment des trucs qui arrivent. Ça, c'est des questions qu'on se posait pas avant, dans les siècles précédents. D'ailleurs, putain, ils doivent être en train de se retourner dans leur tombe en mode putain, ils vont chercher des problèmes là où il y en a un. Frère, tu vois, ils vont créer des trucs en mode oui, bah non-binaire, binaire, machin, mais sois ce que tu as envie d'être, personne te le prive, dans la mesure du légal. À partir du moment où tu n'enfreins pas la loi, sois ce que tu as envie d'être, tu vois, et personne te. Mais au bout d'un moment, il faut reconnaître que physiquement, parce que il y a des personnes qui sont non-binaires, quand on leur dit il ou elle, ils vont le prendre mal, il faut leur dire yel. Non, mais c'est ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Mais... Sauf que le truc, c'est que non, en fait, tu es né femme ou tu es né femelle ou tu es né mâle, c'est pas une insulte. Ouais, et quand c'est comme il ça. ou elle, on fait référence à femme ou femelle. Parce qu'il existe des hommes et des femmes pour se reproduire de base, c'est comme ça que ça marche. Et on s'en fout que tu veux t'habiller en garçon, tu restes une femme pour s'habiller en garçon, c'est pas grave. Mais arrête de dire comme je m'habille en homme, et bah du coup je suis non-binaire avec une expression de genre masculine. Non, par contre, tais-toi, c'est tout. Moi je suis contre, enfin, tu es, toi. Je suis contre le fait qu'on utilise un petit peu le terme transgenre à partir du moment où il y a eu une opération qui fait que la personne a des appareils tu vois, différents. Ouais, je vais pas être transphobe, mais je comprends pas le transgenrisme. Je comprends pas du tout. Je le fais pas exprès, je comprends. Franchement, moi je peux comprendre totalement. Mais alors à partir du moment où la personne fait un changement par une opération, pour moi c'est une femme, c'est pas une transgenre. Ou c'est un homme et c'est pas un transgenre. Oui, on va les discriminer. Bah ouais, c'est une femme, mais c'est pas une femme transgenre. Genre comme s'il est en transition toute sa vie, bah non, la transition elle est faite, c'est tout. En fait, dites-moi dans les commentaires, peut-être vous allez me corriger, hein, si je le fais pas exprès, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais si on reconnaît qu'une femme est coincée dans un corps d'homme, par exemple, on insinue que l'esprit existe, j'ai l'impression. Bien sûr. Et dans la société actuelle, l'esprit n'existe pas. Dans une société actuelle occidentale, l'esprit n'existe pas. Donc pourquoi est-ce que là on dit que son esprit de femme est coincé? Non, enfin, je comprends ça que je comprends pas, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après moi je suis plutôt dualiste, tu vois, il y a l'esprit et il y a le corps. Oui, mais je suis d'accord quand on pense comme ça, mais dans notre société on pense pas comme ça. Donc pourquoi est-ce que d'un côté on dit ça n'existe pas et après on dit ah mais pour eux ça existe? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est la liberté d'expression, mais c'est la liberté d'être. Pourquoi? En fait là du coup on les soigne via chirurgie et via hormones à vie, hein. Les hormones c'est à vie, donc demain t'as un shutdown de la société, t'as plus d'hormones, tu redeviens qui tu étais, tu vois. À savoir que c'est pas juste une opération et basta. Et en fait malheureusement, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas des thérapies adaptées, des traitements adaptés pour que ces gens se sentent bien dans leur corps? Enfin, je sais qu'on va me taper dessus en disant ça, mais c'est vrai, on a un corps, il faut l'aimer, il faut accepter. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi pas le faire accepter dans son corps, genre avec un pénis, si je puis dire. Et au final, si tu veux t'habiller, si tu veux avoir une expression de genre féminine, tu peux, mais en quoi avoir un vagin va te rendre plus heureux? Parce qu'au final, t'es né avec un pénis, donc tu peux pas dire que ton vagin te manque, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire, ah non, ça me manque à l'époque où j'avais, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas connu. Tu crées un manque qui n'est pas. Ouais, donc pourquoi est-ce que tu veux un truc que tu n'as pas et que tu ne peux pas biologiquement avoir? En fait, honnêtement, je pense que. C'est dans la tête. Je comprends ce que tu dis, mais je suis totalement pour le fait que ces personnes-là que n'importe quelle personne en fait peut changer comme elle veut de sexe si elle le souhaite et à condition que ce soit bien réfléchi, parce qu'il ne faut pas se lever du jour au lendemain et se dire j'aime bien. Il y en a plein qui se détransitionnent quelques années après. Hein. Ouais, parce qu'ils regrettent ou quoi. Ouais, pour moi c'est pas normal. Ça insinue des choses sur cette j'ai pas envie de dire pathologie, tu vois, mais sur cette catégorie d'individus, ouais, on va appeler ça comme ça. Bah, en vrai, je comprends totalement ce que tu veux dire.
Mais je suis vraiment pour le fait que chacun puisse faire ce qu'il veut, quitte à regretter quelques années après. Maintenant, tu meurtris ton corps, tu vois, quand même. Ouais, mais pour moi, c'est comme la chirurgie esthétique. Pour moi, la chirurgie à partir du esthétique... moment où tu complexes, change. Ouais, mais non, parce que le complexe, c'est dans la tête, c'est pas un vrai complexe. Parce qu'un complexe, c'est toi, tu l'estimes comme un complexe. Donc tu le changes, mais ces gens-là, ils sont pas plus heureux. Si t'as remarqué, les gens, après, ils vont faire d'autres choses. Oui, bien sûr, mais si un mécanisme. S'ils peuvent régler leurs problèmes psychologiques comme ça, qu'ils le fassent. Mais ça les règle pas, c'est ça le problème. Moi, je pense que la psychologie, en réalité, dans la société d'aujourd'hui, elle a une place trop infime. Tu vois ce que je veux dire? La quoi? La psychologie. Ouais, bah oui. Tout ce qui est psychologie, psychanalyse, tout ce que tu en veux. fait, Il n'y a pas assez de psychologues scolaires, mais vraiment, il n'y en a pas assez. Genre, moi, je me souviens quand j'étais au collège, mais t'as qu'à voir ça par rapport au suicide et tout, machin. Il n'y a pas, et moi, quand j'étais au collège, elle était là genre 2 fois par semaine, grand maximum. Et encore une semaine sur 2, je crois. Quand j'étais au lycée, je sais même pas s'il y en a une ou quoi. Donc concrètement, c'est vrai que je pense qu'on devrait peut-être avoir tous, parce que quand tu dis ouais mais je vois un psychologue, les gens ils te regardent en mode ouais c'est vrai, ça devait pas être mais il y a quoi? Je suis normale, moi je suis saine d'esprit, tu vois, j'ai la preuve que je suis saine d'esprit. Et au contraire, je vais me soigner. Enfin personnellement j'ai jamais consulté de psychologue, mais ça m'intéresserait rien que pour savoir, tu vois, s'il y a peut-être des failles que moi j'ai pas... Il se fera vraiment tout ça pour ça. Et pour les gens qui sont non-binaires, on va revenir à ça. Honnêtement, je peux comprendre transgenre, je peux comprendre tout, vraiment une transformation interne, mais alors les non-binaires, je comprends pas. Pour moi, c'est un mouvement qui est venu typiquement réseaux sociaux. Ouais, et d'ailleurs, on va mettre un extrait de la vidéo de la Carologie qui a invité une non-binaire et qui à un moment dit mais au final, pourquoi est-ce que quand on est, on est catégorisé via le sexe, via homme-femme et pas via brun, blond, né grand, né petit, etc. Moi, je vous mettrai l'extrait. On pourrait très bien imaginer un monde justement dans lequel les enfants naissent et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils ont dans la culotte, quoi. C'est ça. C'est juste que notre société est ordonnée autour de la reproduction et surtout autour du travail reproductif qu'on accorde aux femmes cis, une personne assignée femme à la naissance, comme des utérus ambulants. Et moi, j'ai envie de répondre à parce qu'on est une espèce humaine via 2 catégories, mâle et femelle. Et bien en fait, c'est pas un brun et un blond qui vont procréer, parce que le but de l'humanité, c'est de procréer. On n'est pas là pour partir à Dubaï l'été, on est là pour procréer. Mais alors les femmes qui sont là en mode oui, mais une femme ne sert pas juste à avoir un enfant. Elle sert pas juste à ça. Elle sert pas seulement à ça. Tu vois, oui. Mais non, dans la société, non. Ouais, mais femmes, non. Bien sûr. À sa place, mais je veux dire, une femme porte la vie et point barre, l'homme ne peut pas le faire. Grave. Et la femme ne peut pas créer sans l'homme, on n'est pas des poules. Enfin, tu vois, non mais c'est vrai, les poules, on est un mais toi tu peux interdépendant, tu vois. Exactement. Donc concrètement, d'ailleurs, si vous revenez à plusieurs siècles de ça, il y avait, je sais pas si tu l'as vu, ce schéma de l'androgyne, je sais pas quoi. C'était une personne qui avait plein de bras. Faut qu'on vous retrouve le schéma et qu'on vous le mette. Et en gros, à la base, l'homme et une femme étaient qu'une personne. Et ils ont été divisés par 2. Mais ça, je crois que c'est un petit peu dans la mythologie ou un bail comme ça. Et du coup, ça fait que pour pouvoir créer, ils ont forcément besoin d'être réunis. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on disait, oui, on peut trouver l'amour de sa vie. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Les femmes ont besoin de l'homme pour créer. L'homme a besoin de la femme réciproquement. Si vous reniez ça, c'est que vous reniez l'existence de toute vie humaine, comme quoi on n'a rien à foutre là, qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Et comme je l'ai dit pas plus tard qu'hier, si vous avez un problème avec le fait qu'une femme porte un enfant que l'homme ne peut pas, vous revenez au temps du Big Bang ou au temps de la création par Dieu, si vous êtes croyant, et à ce moment-là, vous demandez à ce qu'on change les clauses du contrat, c'est-à-dire non, je ne veux pas faire l'enfant, c'est l'homme qui doit le faire. Mais tant que vous n'êtes pas capable d'arriver jusqu'à là, vous ne changerez pas les choses. Le monde, il est fait tel et ça ne changera pas. Je veux bien comprendre qu'on puisse évoluer dans la société et avoir les mêmes droits pour les hommes et pour les femmes. Ça, je suis totalement d'accord. Je veux bien comprendre qu'une personne qui se sente mal dans sa peau puisse changer. Et Dieu merci, c'est possible de le faire, en France en tout cas. Mais maintenant, revenir sur des choses de base, telles que le corps humain, ben non. En fait, moi, je trouve, il y a des féministes qui vont dire « Ah, mais les hommes, ils font ci et pas nous et tout. » Et j'ai envie de leur dire « En quoi c'est plus cool ?» En quoi c'est plus cool ce que eux ils font, bande de jalouses. Ouais. Parce que ça, chacun son rôle,
chacun, voilà, genre, ah, mais non, nos règles et pas eux. Mais crois-moi que les hommes, ils ont aussi des problèmes que nous, on connaît pas, tu vois. C'est comme à l'époque du, comment ça s'appelle, du manspreading. Tu sais, les mecs qui écartent leurs jambes dans les bus et tout. Je sais plus. Bah, tu sais, moi, on m'a déjà dit que si t'es un mec, tu serres les jambes, ça fait mal, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et puis quand tu vois les meufs qui sont là avec leur sac à main qui le posent à côté, c'est parce que c'est pas du woman spreading, tu vois ce que je veux dire aussi. Donc c'est ces trucs à la con de féministes, de ouais, les hommes font ci, font ça, les hommes ils te coupent la parole. Je suis la première à couper la parole à tout le monde, donc je suis pas un homme. Oh, mais l'argument des féministes dans les débats. Non, mais celui-là, on va en parler. C'est du mansplaining. Ah, bah oui, je suis une femme donc on me coupe la parole. Non, Mais t'es une femme face à un homme dans un débat. Il parle, tu lui coupes la parole. Tu parles, il te coupe la parole. C'est logique. C'est un débat. Exactement. Et c'est pas parce que t'es une femme ou quoi. Et une fois, j'ai entendu ça. Mais alors, ça m'a outré de ouf. C'était sur le plateau de Touche pas à mon poste, balance ton poste, il me semble. Où il y a. Putain, je crois qu'il s'appelle Yacine ou machin. Bellator. Oui. Ouais. Lui qui disait un truc et qui avait coupé la parole à une femme. Et elle lui a dit ah bah oui c'est normal je suis une femme on me coupe la parole mais le mec là justement c'est un musulman en mode comme si la place de la femme au sein de la religion elle était moindre mais on peut revenir là-dessus aussi ouvrez tous les livres sacrés que vous connaissez je peux vous assurer que la femme a une place si ce n'est plus importante que l'homme au sein des religions donc franchement on te dit au sein de la société là la femme a une place moindre faux aujourd'hui peut-être chez vous ouais et franchement ça c'est un problème au sein de employer à vous, ouais, c'est ça. Ouais. Faites-vous respecter, vous verrez que ça passe. Exactement, et par rapport aux religions, c'est exactement pareil. Franchement, la femme, elle n'est pas du tout rabaissée ou je sais pas. Et ça me saoule, tu sais, les pseudo-féministes qui vont vouloir défendre sans leur accord les musulmanes en mode ouais, c'est vos maris qui veulent que vous voilez. Mais on vous a rien demandé en fait. Même si elles sont oppressées, laissez-les être oppressées. Mais le pire, c'est que dans les pays musulmans ou quoi, ou des personnes qui sont musulmanes, honnêtement, j'ai pas entendu, mais je peux me tromper d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai pas entendu de mouvement féministe en fait. Enfin, mais d'ailleurs, elle travaille là-bas. Il y a une étude qui a été faite et il y a genre, c'était pas en Arabie Saoudite, c'est un pays musulman, genre grave, tu sais, qu'on voit nous avec nos yeux d'occidentaux, grave renfermés, pas évolué, et bah là-bas, t'as genre 30% ou 40%, enfin un grand pourcentage, je vous le remettrai, de femmes qui sont ingénieures. Alors qu'ici en Occident, en France, on était genre 15%. Et nous, on est là en mode, ouais, les femmes, faites des métiers d'hommes et tout, métiers d'hommes. Alors dans les pays arabes comme ça, où on pense que la femme ne fait même pas d'études, c'est limite tous les postes scientifiques sont occupés par des femmes. Exactement. Et après, vous dites, ouais, là-bas, il n'y a pas de respect pour la femme. Bah, c'est ici qu'il n'y a pas de respect pour la femme, parce que c'est vous, en fait, c'est vous, de vous-même aller faire un métier d'homme, plutôt que de dire aux autres, mais faites des métiers d'homme. Bah oui. Toi, fais-le. Bah oui. Concrètement, tu veux faire maçon, bah vas-y, grave, va poser ton CV. Grave. Tu veux faire l'armée, bah vas-y, va poser ton CV. Exactement. Tout le monde a le droit à une période d'essai. On est en France, t'as 2 mois de période d'essai. Par contre, ça marche pas, on te vire. Par contre, si jamais réellement vous vous faites discriminer par rapport à votre sexe, ça c'est complètement condamnable. Donc vous allez porter plainte et voilà, il y aura des poursuites. Mais à partir du moment où vous n'avez même pas testé, pourquoi vous pouvez parler? Je comprends pas. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo sur le féminisme 2.0 et les genres. J'espère qu'on a pu vous éclaircir et vous apprendre des choses. En tout cas, on attend vos avis en commentaire parce que c'est super important. Ouais, parce que c'est très subjectif ce qu'on a dit, c'est pas des vérités générales. Il y a certaines vérités générales. Mais des fois, on donne notre avis, donc faut pas nous dire ah non, c'est pas ça, etc. Parfois, c'est un avis. Et donnez le vôtre, on est intéressé de connaître le vôtre, donc donnez-le et voilà. Exactement. Et encore merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour pas oublier de checker nos vidéos et ne pas louper les vidéos qui sortent. On vous fait plein de gros bisous. Encore une fois, faites attention à vous avec ce petit Covid qui se balade encore dans les rues. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.